tous, merci de nous rejoindre pour le JT. Voici les titres. Les élections régionales, une vague rose passe sur les 5 départements des Pays de la Loire et la liste de Jacques Oxiette, le président sortant, l'emporte avec 56,4% des voix. Avec notre invité, le rédacteur en chef adjoint du Courrier de l'Ouest, Emmanuel Kaloyani, nous reviendrons sur ce scrutin et ses conséquences. Lundi 22 mars, c'était aujourd'hui la journée mondiale de l'eau, l'occasion pour Angers-Loire Métropole de proposer des dégustations à l'aveugle dans un bar à eau. Et puis aussi un petit tour du côté du Parc Expo où avaient lieu ce week-end les qualifications régionales pour les trophées de robotique. Deuxième tour des élections régionales hier soir dans les Pays de la Loire et c'est la tendance nationale. La gauche a battu des records. Avant d'en parler avec notre invité, je vous propose de regarder ce reportage tourné hier à Nantes et à Angers par nos équipes. Des explications signées Nicolas Didel. 67 à La Roche-sur-Yon. C'est extraordinaire. Dimanche soir, le suspense n'a pas duré longtemps. Si en 2004, Jacques Oxiette était devenu le président de la région à la surprise générale, cette fois-ci, avec 56% des voix, il a très rapidement pris la mesure de sa victoire. Il participe au net retour de la gauche, à la tête de 22 des 25 régions françaises. Nous vivons un moment historique, c'est peut-être la dernière fois que vous interviewez un président de conseil régional, puisqu'en 2014, d'après ce qui est prévu, il n'y en aura plus. Il n'y en aurait plus. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'ils auront du mal à continuer l'esprit de la réforme, c'est-à-dire supprimer ces pouvoirs locaux qui ne veulent pas se substituer au pouvoir de l'État. Nous respectons l'État, mais qui considèrent que la France ne doit pas être gérée ni de l'Élysée, ni de Matignon, ni de l'EHPAD. Et on a vu ce que ça donnait dans la volonté du président de la République. En Pays de la Loire, l'alliance Parti Socialiste Europe Écologie a fonctionné. Avec 702 000 voix, elle a même augmenté le score de la gauche au premier tour. La clarté et la transparence, même dans cette période où la participation citoyenne est en question, nous montre que ça peut permettre de construire des dynamiques nouvelles. Et j'espère qu'on construira cette dynamique nouvelle pour l'avenir, pour 2010, mais aussi pour les années qui suivront et notamment pour la présidentielle. Jacques Oxiette réalise un véritable grand chelem. Majoritaire en région, il l'est également dans chacun des 5 départements. Grande surprise, la Vendée bascule. Pour la première fois et à plus de 52%, la gauche l'emporte en Maine-et-Loire. Illustration à Angers qui a voté à plus de 57% pour la liste de Jacques Oxiette. Il y a un mois encore, les Pays de la Loire faisaient partie des grandes ambitions de l'UMP. Avec 43%, Christophe Béchu évite la bérésina de certains ministres en fonction, mais le coup reste dur. Je souhaite évidemment ce soir adresser mes félicitations à Jacques Oxiette qui a gagné cette élection, qui va avoir la responsabilité pendant les 4 ans qui viennent de conduire cette région. Je souhaite aussi vous dire que la vie politique, elle est faite de défaites et de victoires. Et que pour accueillir les secondes, il faut être capable d'assumer les premières. Emmanuel Kaloyani, bonsoir. Bonsoir. Alors, Jacques Oxiette, la liste de Jacques Oxiette qui obtient 56,4% des voix hier soir. Est-ce qu'on peut réellement parler de succès historique ? C'est indiscutable. Je crois que la gauche a réalisé un très très beau score. Ils ont eu une élection, une campagne qui a été tout à fait bonne. Ils ont réussi un score qui est parmi les plus hauts dans les 30 dernières années. Ils ont au niveau national à peu près 21 régions, je crois, sur 22. Au moins en métropole. Je pense que oui, on peut parler de succès historique. Et Jacques Oxiette disait hier soir que la droite avait pris dans la région une sanction magistrale. Est-ce vraiment le cas ? Oui, alors là, je serai un petit peu plus pondéré. Alors il faut laisser à Jacques Oxiette, bien entendu, les qualificatifs qu'il veut pour qualifier son élection. Mais je crois que concernant la droite, je pense que c'est un mauvais résultat pour la droite dans cette élection au niveau régional. Je pense que Christophe Béchu réalise malgré tout un score qui est tout à fait honorable. Il faut préciser que c'est le 2e score de l'UMP en France et il arrive juste derrière l'Alsace qui a été une région conservée par la droite. Ouais.
Que la Vendée et le Maine-et-Loire basculent à gauche, est-ce que ça vous étonne? Oui, alors là c'est quand même quelque chose qui est quand même très très étonnant. Donc on sait depuis quelque temps qu'il y a une évolution de l'électorat, donc ça c'est indéniable. On sait qu'il y a une montée de la gauche dans toutes les élections, c'est aussi indiscutable. Maintenant, que le Maine-et-Loire et la Vendée passent à gauche, c'est vraiment quelque chose qui est quand même étonnant. Alors, depuis hier soir, Christophe Béchu, en plus d'être président du Conseil général et député européen, devient aussi conseiller régional. La loi sur le cumul des mandats l'oblige à en abandonner un. On va écouter ce qu'il en disait hier soir au siège de l'UMP à Angers. Les règles sont extrêmement claires, on ne peut pas avoir 3 mandats. Je m'y tiendrai donc. Le code électoral me laisse quelques semaines pour faire un choix. Ce soir, je suis dans la déception. Dès demain, c'est une question que je vais me poser avec acuité. Christophe Béchu a un délai de 30 jours pour prendre sa décision. Emmanuel Kaloyani, quels sont les choix possibles? Alors, les choix, bien entendu, il peut abandonner chacun normalement. Il peut abandonner chacun de ses mandats. Sauf que la loi est assez précise, puisque la loi encadre le texte, encadre les élections, pour éviter qu'il y ait des gens qui se présentent et qui n'aillent pas siéger. Maintenant, on peut difficilement penser que Christophe Béchu abandonnera son mandat au Conseil général. Ça voudrait dire qu'il serait dans l'obligation de renoncer à son poste de président de Conseil général. Il y a son mandat de député européen. Il est élu au Parlement européen depuis moins d'1 an. Et puis donc, il y a maintenant ce mandat au Conseil régional. Alors, en plus, on parle du remaniement ministériel entamé aujourd'hui et le nom de Christophe Béchu circule beaucoup. Alors, le nom de Christophe Béchu, effectivement, circule énormément. Maintenant, est-ce qu'il va décrocher un ministère ou pas? Ça, on le saura dans la soirée ou peut-être demain matin. La ville ou l'enfance? La ville ou l'enfance, oui, effectivement. Là, on a beaucoup d'informations qui sont assez contradictoires, donc je me garderai bien de faire un pronostic. Mais il est certain que de toute façon, si Christophe Béchu est appelé au gouvernement, ça règle le problème, puisqu'il abandonnera ces mandats qui sont les mandats exécutifs. On va voir une petite projection de la répartition des sièges par liste. 63 sièges pour la liste de Jacques Oxiette, obtenue hier, donc 30 pour la liste de Christophe Béchu. Très rapidement, que va-t-il se passer dans les prochains jours à la région? Écoutez, dans les prochains jours, c'est très simple. Vendredi, il y a l'élection du président. Dans la foulée, on va élire les vice-présidents et puis les membres des commissions. Et puis après, l'exécutif régional va reprendre le cours de son activité. Et il est très probable que Jacques Oxiette soit réélu président de la région vendredi matin. Merci beaucoup Emmanuel Kaloyani pour ce décryptage. On continue cette édition avec d'abord une manifestation annoncée demain à Angers, comme à Cholet, Saumur et Segré. À l'appel de la CFDT, la CGT, la FSU Solidaire et l'UNSA, mobilisation interprofessionnelle du public et du privé pour réclamer des réponses concrètes du gouvernement en matière d'emploi, de salaire, de pouvoir d'achat, mais aussi sur les politiques publiques. À Angers, le défilé partira de la place Leclerc à 10h30. Des perturbations sont à prévoir, notamment dans les écoles, les crèches et à la poste. Et puis, info pratique, notez que le tunnel de l'autoroute A11 sera fermé à la circulation dans les 2 sens dans la nuit de mardi à mercredi, puis uniquement dans le sens Nantes-Paris dans la nuit de mercredi à jeudi. Fermeture de 20h à 6h du matin pour permettre des travaux d'entretien. Vous ne le saviez peut-être pas, mais ce lundi avait été décrété Journée mondiale de l'eau. C'est dans ce cadre qu'Angers-Loire Métropole avait installé un bar un peu particulier, place du Pilori dans le centre-ville d'Angers. Fabrice Gadon s'est rendu sur place. C'est une dégustation qui ne présentait aucun danger, notamment pour les automobilistes qui prenaient le volant juste après. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, Angers-Loire Métropole, qui en assure, rappelons-le, la distribution auprès des habitants de l'agglomération, avait en effet installé place du Pilori un bar à eau. L'objectif était de faire comparer à l'aveugle les qualités gustatives et désaltérantes de 4 eaux, une minérale, 2 de source et une provenant du robinet, à tous les passants qui voulaient bien se prêter au jeu.
Ça permet de se rendre compte que finalement, parfois, des personnes ont des a priori, nous disent « Oh, celle-là, elle n'est pas bonne » et que c'est de la Contrex. Et ils pensent que c'est de l'eau du robinet. Et inversement, en fait, souvent, on se rend compte aujourd'hui que les personnes mélangent l'eau en fait, du robinet, la confondent soit avec l'eau d'Évian, soit avec l'eau de cristalline. Côté testeur, il était apparemment difficile de faire la différence entre l'eau du robinet et les autres vendues en bouteille dans le commerce. C'est pareil, quoi. Qu'on boive de la minérale ou autre, c'est pareil. Il y en a une que j'ai trouvée qui était de l'eau minérale, qui avait un goût beaucoup plus marqué. Les autres, franchement, il n'y a pas beaucoup de différence. Terminons cette séquence dégustation avec un petit conseil pour ceux qui ont encore un peu de mal avec le goût de l'eau du robinet. Pour l'adoucir, mettez-la tout simplement en carafe et laissez-la quelques dizaines de minutes dans votre réfrigérateur avant de la servir. En sport, football, ce soir, le SCO reçoit Caen, le leader du championnat de Ligue 2, au Stade Jean-Bouin à partir de 20h45. En cas de victoire, les Angevins reviendraient à 2 points du podium et de Metz, 3e au classement, ce qui promettrait une fin de saison palpitante. Sachez que le match Angers-Caen sera diffusé sur Angers 7 demain à 17h et 21h, mais aussi mercredi à 15h et 22h. Allez, pour finir, retour sur les trophées de robotique dont une manche régionale avait été organisée samedi au parc exposition d'Angers. Commentaire de Baptiste Crochet sur des images de Romain Delaunay. 3, 2, 1, c'est parti! La planète dans tous ses états, c'est le thème mis à l'honneur cette année pour ce 17e trophée de robotique. Le concours qui s'adresse aux jeunes de 7 à 18 ans leur permet, après la conception de leur robot, de disputer des matchs entre eux. C'est parti. But du jeu, réaliser le plus grand nombre d'actions pour protéger la planète, un défi qui nécessite de savoir travailler en équipe. Les jeunes sont encadrés par des animateurs formés et puis au-delà des compétences techniques et scientifiques, c'est surtout apprendre à échanger dans une équipe, à se mettre d'accord, à rechercher toute la démarche expérimentale pour se dire tiens ça fonctionne pas, comment on va faire pour arriver à nos objectifs. Voilà. Les qualifications régionales des Pays de la Loire ont rassemblé une 50aine d'équipes dont 20 d'Angers. Seules 16 ont été sélectionnées pour participer à la finale nationale. Elle aura lieu à Amiens les 3 et 4 avril prochains. Et Biobrun à 14 points. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une très bonne soirée et à demain pour plus d'infos.